Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or, l'argent et les platinoïdes. On va commencer comme d'habitude avec les actualités. Alors c'est un petit peu en avance parce qu'il s'est passé quelque chose hier au niveau des États-Unis qui a déstabilisé à la fois les marchés actions, les marchés crypto et dans une moindre mesure, mais quand même, l'or, on le voit, hein, l'attaque qu'il y a eu. Euh, L'idée, c'est de comprendre que M. Powell est intervenu hier. On n'attendait rien de neuf, hein. On attendait simplement une confirmation de la tendance en cours, à savoir baisse des taux à venir. Mais il a refroidi tout le monde, Jérôme Powell, en disant qu'il fallait pas s'attendre à ce que la baisse soit aussi importante que on pouvait l'espérer. Alors forcément, les marchés actions ont mal réagi puisque les marchés actions aiment bien les taux d'intérêt faibles, puisque ça veut dire que les entreprises se financent pour moins cher. Mais ça a également déstabilisé l'or, puisque vous le savez, hein, la baisse des taux veut dire que le dollar baisse, et inversement, la hausse des taux veut dire que normalement, toute chose égale par ailleurs, l'or monte. Et quand l'or monte, c'est pas bon pour l'or. Inversement, quand le dollar baisse, c'est bon pour l'or. Et là, le fait que les taux devraient baisser moins que prévu, bah, c'est bon pour le dollar et c'est moins bon pour l'or. Ce qui explique, hein, le petit appel d'air qu'il y a eu. Rien de grave pour l'instant, mais ça explique pourquoi les métaux précieux ont subi une attaque, hein, suite à l'intervention de Jérôme Powell jeudi. Au-delà, les actualités, c'est intéressant. C'est un article qui vient d'UBS. Alors UBS, bon, on ne présente pas UBS, c'est une banque suisse majeure qui s'adresse au public et à ses clients en expliquant que le rallye devrait continuer en 2025, tout simplement parce que rien n'a changé, hein, à savoir que les banques vont continuer, les banques centrales vont continuer à augmenter leurs réserves pour se dédollariser, pour se diversifier. Également, l'or devrait augmenter pour faire face aux besoins de couverture et de valeur refuge, hein, par rapport aux incertitudes actuelles, qu'il s'agisse du conflit en Ukraine ou même au Moyen-Orient. Et également, même si le président de la Fed, le directeur de la Fed fait mine de vouloir limiter les perspectives de baisse des taux, il va y avoir quand même baisse des taux, hein, et ça c'est bon pour l'or. Également un autre article très intéressant, c'est on fait le point sur les banques centrales. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait le point sur ces banques centrales. Et on retrouve ce que j'ai dit dans la précédente vidéo qui m'avait énormément surpris, mais il y a confirmation ici, hein. L'Inde a quintuplé ses achats d'or en 2024. Hein. Je pensais que c'était une erreur, mais non, c'est confirmé. Donc la course à l'or continue. Également, on va reprendre des idées en fait, hein. C'est un petit peu le fil conducteur, hein. Les banques centrales qui ont été interrogées sont dans 69% acheteuses d'or, avec une augmentation du poids de l'or dans leurs réserves. Donc voilà, il faut bien comprendre que cette tendance lourde qui est la diversification et l'achat d'or par les banques centrales, eh bien, ne devrait pas se tarir en 2025. Et sur une note peut-être un petit peu plus anecdotique, mais quand même, c'est intéressant de voir que la hausse des prix de l'or en Inde n'entraîne pas une baisse des achats, mais par contre elle change la structure des achats. Les Indiens achètent toujours de l'or, mais ils prennent des bijoux plus légers, plus, on va dire, travaillés, moins d'or brut, en ce sens que voilà, on compense le fait que ça monte le prix de l'or en changeant la structure des achats. Donc oui, les Indiens sont perturbés par la hausse de l'or, mais pas au point de baisser leurs achats. Donc ça continue, mais ça s'ajuste. Okay. On va passer maintenant aux zones d'accumulation rationnelle. Je voudrais attirer votre attention, si vous êtes nouveau, sur Veracash. Alors pourquoi c'est intéressant Veracash éventuellement pour vous? Parce que si vous voulez vous lancer dans la détention d'or et si vous voulez utiliser cet or pour eh bien, dépenser de l'argent si vous le voulez, vous pouvez faire acheter en envoyant votre or cassé, vos vieux bijoux, vos pièces qui dorment dans un tiroir, bref, de l'or, quel que soit son état, à Veracash. Veracash vous le rachète et vous met l'équivalent en Veracash sur votre
compte et derrière vous avez une carte de paiement et vous pouvez utiliser cet or, approvisionner avec votre or cassé, votre or déclassé, cet or dont vous ne voulez pas, et ça vous permet de mettre le pied dans ce circuit de l'or remonétisé en dehors du secteur bancaire. Bref, ça peut être une solution pour vous. Vous avez un lien juste en dessous de la vidéo pour accéder à ça. Et ça vous permettra encore une fois de pouvoir profiter de cet or que vous pensiez dormant en le remonétisant. Et vous avez encore une fois un lien en dessous de la vidéo. Alors avant toute chose, je voudrais vous présenter mes excuses car je ne pourrai pas produire la vidéo habituelle samedi. J'ai des impératifs familiaux et compte tenu des circonstances, il me semble important de vous produire quand même quelque chose. Donc c'est avec 24 heures d'avance que vous voyez cette vidéo par rapport à l'horaire habituel. C'est pas grave, les zones d'accumulation rationnelle ne changeront pas d'ici là. Par contre, la position des cours par rapport aux zones d'accumulation rationnelle devront être mises à jour par vos soins dans vos propres graphes. Voilà où nous en sommes pour l'or libellé en euros. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 24,47, 24,13. La tendance de fond commence à devenir neutre puisqu'on passe en dessous de la M50, mais celle-ci monte encore. La tendance de long terme est haussière. Pour l'or libellé en dollars, c'est la même chose en pire, j'ai envie de dire, puisque l'épicentre des difficultés en cours, c'est le dollar qui monte et qui affaiblit l'or. La tendance de long terme est intacte. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 25,40, 24,70. Par contre, la tendance de fond devient baissière avec des cours qui passent en dessous de la M50 qui descend. Je vous montre rapidement une fois pour toutes les bougies Aiki-Nashi. Vous pouvez le faire ensuite. Vous avez des tutoriels en dessous de la vidéo. Vous voyez, vous avez des bougies rouges longues sans mèche haute. Autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de descendre plutôt que l'on ait fait les plus bas. Ça tombe bien, la zone d'accumulation rationnelle est en approche. On passe à l'argent. L'argent libellé en euros qui subit de plein choc les difficultés de fin d'année. Mais là, c'est une bonne nouvelle parce que nous sommes en zone d'accumulation rationnelle à 28,8, 27,4. Vous avez la prochaine zone d'accumulation rationnelle, si on y va, qui est à 26,3, 24,2. La tendance de long terme est préservée, tendance haussière. Par contre, la tendance de fond est baissière avec des cours en dessous de la M50 qui descend. Pour l'argent libellé en dollars, là aussi c'est pareil, variation sur le même thème, mais encore plus, on va dire, mauvais, puisqu'on passe en dessous de la M200, donc la tendance de fond est baissière, la tendance de long terme est neutre, parce qu'on est en dessous de la M200, mais elle monte encore. La zone d'accumulation rationnelle des 30,8, 30 dollars a été rompue. La prochaine zone d'accumulation rationnelle, on y est presque, c'est 27,5, 26. Alors si vous découvrez mon format, deux choses. Je viens de de relayer la vidéo que j'ai produite pour Au Coffre qui correspond en fait au bilan 2024 et mes perspectives pour 2025 et pour le moyen terme. Ça pourrait vous intéresser, notamment si vous êtes un investisseur de long terme et que vous envisagez de vous mettre ou de renforcer l'or. Le lien est en dessous de la vidéo et en transparence à la fin de cette vidéo. Ne loupez pas ça, c'est plus d'une demi-heure de perspective pour 2025. Ça pourrait vraiment recontextualiser les choses pour vous, notamment par rapport à l'idée d'une bulle ou des progressions qui pourraient au contraire se préserver, se perpétuer en 2025. Deuxième chose importante, si vous découvrez mon format, vous devez savoir que ça fait des mois et des mois cette année que j'encourage à mener une stratégie double de DCA et de zone d'accumulation rationnelle. DCA, ça veut dire investir à intervalles réguliers. Ça peut être le 1, le 1er du mois, le 15 du mois ou le 20 du mois comme aujourd'hui. Bref, à intervalles réguliers en partie, et l'autre partie de votre épargne allouée aux métaux précieux doit être mise de côté pour investir sur des zones d'accumulation rationnelle. Et c'est justement maintenant que ça pourrait prendre toute sa signification. La DCA, c'est destiné à vous faire investir quoi qu'il arrive et ne jamais rester sur le côté de la route. Et les zones d'accumulation rationnelle, c'est fait pour tenter de battre finalement le marché en renforçant systématiquement sur des points bas. Vous avez là aussi des tutoriels qui vous attendent en dessous de la vidéo sur ma stratégie de zone d'accumulation rationnelle. On va passer maintenant au platinoïde pour qui la situation devient vraiment très décourageante, j'en conviens. On revient sur les niveaux
sur lesquels on a mitraillé, si vous me passez l'expression, les platinoïdes depuis plus d'un an. Cette zone rouge, enfin cette zone avec tous les cerclages, ici sont des zones d'accumulation rationnelle, ce qui en fait l'objet d'investissements potentiels. En tout cas, la zone d'accumulation rationnelle des 915 887 euros est cassée. La prochaine zone d'accumulation rationnelle, si on y va, c'est 820 766. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt d'investir entre les deux, hein. Si on continue comme ça, normalement on devrait aller chercher les 820 766 euros. J'ai oublié de faire figurer les moyennes mobiles. La tendance de fond est baissière, la tendance de long terme est baissière également sur Palladium libellé en euros. Et c'est malheureusement la même chose pour le Palladium, mais cette fois-ci libellé en dollars. On est en zone d'accumulation rationnelle, donc si vous pensez qu'on ne pourra pas comme ça durer longtemps sur des niveaux aussi faibles et que ça va monter, vous êtes sur une situation où vraiment les possibilités, les opportunités sont nombreuses. On est en zone d'accumulation rationnelle à 962 855 dollars. On termine avec le platine. Le platine qui souffre et passe en dessous de la moyenne mobile à 200 jours. Elle monte toujours, donc on va dire que la tendance de fond et la tendance de long terme sont plutôt neutres. Par contre, on est en zone d'accumulation rationnelle déjà à 883, 860. Si on casse cette zone, pas de précipitation, on devrait aller chercher 840, 800 euros. Et c'est pareil pour le platine libellé en dollars. Pas d'urgence. A priori, la tendance de long terme, la tendance de fond sont baissières et on est sur la zone d'accumulation rationnelle des 936, 900 dollars. Si on casse ça, on aura toujours moyen de trouver d'autres zones, mais pour l'instant, on est déjà en zone d'accumulation rationnelle sur le platine libellé en dollars. Voilà. Je vais terminer en vous donnant le fond de ma pensée. Je ne suis absolument pas inquiet à titre personnel pour l'or ni pour l'argent. Le platine palladium souffre actuellement des difficultés de l'industrie automobile traditionnelle. Le palladium souffre du coup beaucoup plus que le platine, qui a une connotation, on va dire, métal précieux plus forte. Mais encore une fois, je vous invite vraiment à regarder la vidéo que j'ai produite pour Au Coffre sur les perspectives 2025. Et si vous voulez trouver des raisons d'investir et de continuer d'investir en or et en argent, je pense que vous trouverez d'éventuelles raisons de rester optimiste. C'est une excellente journée. Je vous prie encore de m'excuser pour la diffusion avancée de 24 heures, mais c'était ça ou malheureusement pas de vidéo ce samedi. Excellente journée. Je vous donne rendez-vous mercredi pour la mise à jour. Pensez à vous abonner pour ne pas louper cette mise à jour.